tarananu kananga kananga tarananu kananga kananga nsambe tarananu kananga tarananu kananga tarananu kananga tarananu kananga babominga neti bakananga kala 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 kananga kala kala kala. Bonjour très chers amis téléspectateurs de CSTV, partout où vous vous trouvez en cet instant pour suivre cette émission. Dans le cadre de votre émission Autopsie, je reçois aujourd'hui des figures que vous connaissez tous. Il s'agit de M. Damien Twambi qui est à ma gauche, qui est en même temps président d'une association des mouvements de pression au nom de secrétaire général de Prenons-nous en charge. MTC, c'est le mouvement qui existe pour le changement, qui fait partie de Prenons-nous en charge, PNEC. Voilà. Oui, qui est aussi qui soutient aussi le rassemblement, je pense, M. Damien Twambi. C'est un mouvement qui est dans la dynamique du changement. Hein. Donc voilà, on est dans la dynamique du changement, on soutient le rassemblement. Merci. Et à ma droite, nous avons M. Christian Bola, qui est juriste de formation et en même temps membre du peuple Mokonzi. Cadre ou, je ne sais pas, dans ces groupes de pression. Comme tout le monde. Ouais. Donc je suis membre de la plateforme Peuple Mokonzi et puis nous soutenons aussi le rassemblement. Voilà. Merci beaucoup. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons traiter un sujet. Balobaka, peuple habité qui est l'occupation. Est-ce que le Congo est occupé? Et comment le Congo est occupé? Mais pour commencer, je vais commencer par d'abord, c'est quoi l'occupation? En tant que juriste, M. Christian Bola, l'émission est bilingue pour permettre aussi à certaines personnes de comprendre ce que nous allons traiter aujourd'hui. Bon, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, m'attarder sur des considérations un peu techniques, philosophiques sur le terme occupation. Mais partant, je peux donner un exemple simple. On a étudié en histoire les premiers occupants du Congo, les pygmées. Donc, c'est-à-dire, occupation, c'est quelqu'un qui précède, en fait, dans le cadre de notre histoire, donc, les pygmées nous ont précédés, ils ont occupé. Maintenant, si on doit ramener ce vocable au niveau politique, comme vous me demandez, là, je serai un peu clair dans le sens que là, on doit faire la datation, c'est-à-dire à partir de 1997, on a vu un mouvement, premièrement nommé insurrectionnel. Par après, on a défini que ce n'est pas un mouvement insurrectionnel, ce sont des occupants, des gens qui sont venus d'ailleurs pour, n'est-ce pas, occuper nos terres, pour, n'est-ce pas, s'incruster dans l'appareil étatique de notre pays. C'est vraiment ça. Là où moi je peux m'attarder pour parler un peu d'occupation, c'est-à-dire au niveau institutionnel, on voit à tous les niveaux possibles les Rwandais déguisés en Congolais. Donc nous sommes occupés. Je dirais ça occupés, mais ne confondons pas avec la notion de la tutelle. Sous tutelle, ça c'est autre chose. Émission est bilingue, je pense que sujet est trop scientifique, alors peut-être que expliquer on a lingala malamuté, tozo permettre biso to meka koloba minokomi balé français na lingala. Alors monsieur Damien Twambi, vous êtes d'accord de ce que monsieur Christian Bola vient de nous expliquer? Merci pour la question, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Christian. Je voudrais d'abord donner la définition, hein, essayer de donner la définition en fait de l'occupation, que moi j'aimerais bien qu'on puisse distinguer de l'invasion et de l'infiltration, parce que c'est en fait à ce niveau-là qu'on fait beaucoup de confusion. On parle d'occupation lorsqu'il y a une armée étrangère qui vient occuper un État et finalement soumet l'État à sa domination. Et lorsqu'une armée étrangère vient occuper un territoire, plutôt, on sent une incidence aussi sur le plan de l'administration. C'est-à-dire, vous avez toute une administration au départ autonome qui commence à dépendre d'une nouvelle administration, voilà, de cette nouvelle armée qui vient occuper le territoire. Alors ici, l'exemple qui est
clair, qui peut bien nous donner le tableau de l'occupation, c'est par exemple l'occupation française par les Allemands. Donc on va se souvenir qu'il y a les Allemands qui sont venus occuper la France. C'est l'armée allemande, ils ont mis leur drapeau, c'était des militaires allemands en tenue allemande qui ont occupé la France. Et vous vous souviendrez que dans un premier temps, c'était la partie nord de la France qui était totalement gouvernée, dirigée par les occupants, donc les Allemands. Et il y avait la partie sud qui était libre même, à un moment donné, avec Vichy et consorts. Ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont plutôt lancés dans l'idée de pouvoir collaborer pour éviter l'occupation aussi dans la partie sud de la France. Donc l'occupation, c'est lorsqu'une armée étrangère vient se confirmer dans un État indépendant, un État libre, et cette armée se réclame être étrangère. Je reviens sur cet exemple de l'Allemagne où les Allemands ne se disaient pas français. C'était des Allemands, en tenue militaire allemande, imposant le système allemand et avec un gouvernement, un commandement allemand sur le territoire français. C'est ça l'occupation. Alors tout à l'heure, le frère a dit un terme lorsqu'il dit que le mot m'échappe, mais il a dit c'est un peu comme une sorte d'invasion occupée, enfin déguisée. Une sorte de le mot m'échappe, mais il a dit c'est comme une sorte d'invasion déguisée. C'est en fait là l'infiltration. Et ma préoccupation à moi dans mon message ici, c'est qu'on puisse relever cette confusion. Il a relevé l'histoire de l'AFDEL qui entre en 97 et depuis ce moment-là, aujourd'hui, on nous dit que nous sommes sous occupation. Alors, je voulais qu'on fasse effectivement la distinction de l'occupation, invasion, infiltration, mais à cette époque-là, nous avons été comme envahis, c'était comme une invasion d'une armée étrangère, c'est l'image qu'on avait, mais en même temps, on avait aussi l'image d'un Congolais qui se faisait soutenir par des armées étrangères, c'est comme un peu De Gaulle qui se fait soutenir par des alliés. Donc, et à un moment donné, il y a eu réellement l'objectif d'occuper le Congo. Occuper le Congo. Mais souvenez-vous, en 98, nous, on était à Kinshasa. Moi, j'étais à Kinshasa. Lorsqu'un beau jour, Laurent Désiré Kabila se lève, il dit, écoutez, c'est assez. Déjà, il était prévenu bien avant par Tshisekedi qui lui disait, écoutez, nos frères là viennent, mais il y a un risque d'occupation. Donc, il faut qu'ils nous présentent la facture et qu'on les remballe. Et un beau jour, après avoir tergiversé, Laurent Désiré Kabila, un bon matin, se lève, il dit, écoutez, chers amis, vous nous avez aidés, maintenant c'est bon, vous pouvez retourner chez vous. Nous, on était à Kinshasa, il a suffi qu'ils disent ça pour que le risque d'occupation puisse être élagué à partir de ce moment-là. Parce que le peuple... Mais jamais vous voulez dire que le Congo n'est pas occupé, mais par contre, nous sommes infiltrés. En attendant qu'on lance une page publicitaire, on va revenir à M. Christian Bola. La meilleure délégation après-midi. Alors, Christian Bola, représentant à Peuple Mokonzi. Bandeko Bazolandayo, M. Damien vient de nous dire que nous sommes infiltrés et non occupés. Je crois que Azungisi va réponse par rapport à Ndengo Lingago Lobela. Parce que pour Olobiango, avec précision et exactitude, aux Lingago Loba qui ont occupation, en même temps, aux Lingago Loba, on peut se faire façade, est-ce que ça n'a vu contraire à Lobby que nous ne sommes pas occupés, Ndenge Honoré Ngwanda Lobaka, mais nous sommes infiltrés. En fait, donc, on se complète. Le problème, c'est que je voudrais ramener un peu mon compatriote Damien à comprendre qu'on est dans la virtualité politique. J'ai évité la définition technique du mot occupation. Lui, il l'a faite, c'est bien, mais on est en politique. Donc on est en politique et surtout on est dans la virtualité politique. C'est ce que moi j'ai dit dans la virtualité politique. Pourquoi par exemple aujourd'hui, pour ne pas dire Damien, pourquoi aujourd'hui on emploie, n'est-ce pas, on veut, n'est-ce pas, remettre en cause le terme occupation après 20 ans. C'est ça aussi la problématique. Donc ce n'est pas question de dire, de parler d'une définition conceptuelle, non, mais c'est question de voir les terrains. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Si Damien,
il peut, n'est-ce pas, brièvement nous faire la structure de l'État congolais actuel et de voir comment ces gens-là, les politiques, donc les représentants, n'est-ce pas, de nos institutions, agissent pour s'entendre et dire qu'il y a occupation à proprement parler, parce que nous prenons l'exemple, par exemple, à l'Est, il y a un chef coutumier, votre confrère Cyprien Oueti nous l'a prouvé, donc il a montré une vidéo où il y a un chef coutumier, frère d'un acteur politique, d'un politicien, donc aujourd'hui on peut dire congolais, mais incrusté dans l'appareil étatique, donc j'ai cité Roubaix-Roy. Donc son frère est maintenant chef coutumier quelque part dans le pays. Donc pour moi, je me dis... Et dans ces villages-là, il y a un drapeau rwandais? Justement, raison pour laquelle on est dans la virtualité. Si on doit parler dans la netteté, donc là, on n'aura pas de réponse. Il faut faire le va-et-vient entre les textes, entre ce que nous, on connaît comme définition réelle, et faire le terrain, voir des éléments, faire des allées-venir entre la définition, entre les textes, je peux dire. Mais c'est Christian Bola, s'il vous plaît. Là, maintenant, on aura des réponses. Est-ce qu'on peut parler dans le sens pratique, pas théorique, hein? Oui. Parce que maintenant, un peu partout, on nous dit Congo est occupé, Congo est occupé. Mais c'est Damien Touambi vient de nous montrer que nous n'avons pas l'occupation, mais nous avons l'infiltration. Parce que l'occupation, quand on est infiltré, armé, disons, l'armée, les drapeaux de ces pays-là implantés dans notre pays. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes infiltrés. Justement, donc, je ne te coupe pas la parole. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Damien en partie. Donc, il est dans la définition technique. Là, il n'aura pas de réponse. Ouais. Donc, il faut aller au-delà de la définition technique, voir les terrains, faire de va-et-vient entre terrain et le texte. Vous aurez des réponses. Parce qu'il y a les multinationales qui sont là, qui combattent, qui pillent le pays. Il y a les organisations ou institutions internationales qui sont là, qui sont contre le pays, contre les Congolais. Il y a 2 élections. On a vu comment on les a organisées. Mais c'est Christian Bola. Non, pardon, s'il vous plaît. Donc, ça dit, quand vous rassemblez tout ça, vous voyez même aujourd'hui dans les grands Kassai comment on tue. Il y a des Rwandais qui sont là, comme des chefs d'état-major ou les représentants. Et c'est ça l'occupation? L'occupation, c'est-à-dire, pour moi, s'entend en termes de dirigeants qui dirigent votre pays. Ça, c'est dans le droit. Lui, il parle dans les droits. Donc, comme l'Allemagne, la France sous Hitler, ça, c'est dans les droits. Monsieur Christian. Mais on est dans le fait. On est dans le fait, c'est-à-dire dans la virtualité. Il y a une occupation que les organisations internationales, n'est-ce pas, ne veulent pas reconnaître. Et quand on rentre dans cette vision de ne pas reconnaître qu'il y a occupation, donc, ces gens-là, ce bloc-là peut avoir raison, et sinon, on est à côté de la plaque. Mais c'est Christian Bola, s'il vous plaît, Bandeko Bazolanda Biso pour pas comprendre malam. Alors un peu, un peu pratique, un peu technique, disons, pour Bandeko ba comprendre bien, le langage Bandeko ba comprendre bien. Question nous sommes occupés par qui? Parce que au même Biso, Rwandais, aux communautés internationales, mais Bandeko Bazaro se perdent. Nous sommes occupés par qui? Et qu'est-ce qui prouve cette occupation? Tozali occupé par les Rwandais, puisque na tête à pays, Tozali na président rwandais, un eurodéputé a déclaré en un monde ma vidéo Ezali. On a parlé de la virtualité politique, on a parlé de sens, donc na occupation de fait qui n'est pas reconnue sur le plan juridique. Lui, il est dans le sens juridique du terme. Moi, au sens littéraire, moi, je vous parle dans le fait. Dans le fait, il y a un député, eurodéputé, n'a pas sur Béti Romona, à l'Obi que Kabila, Abomagi Moutou, Laurent Désiré Kabila, pour occuper, c'est une occupation de fait. Donc, on est dans la virtualité. Donc, ça dit, raison pour laquelle donc, il y a complot à niveau international, parce que multinationales, organisations internationales, etc., bah, ça appuyer régime expansionniste et tout rwandais incrusté dans l'appareil étatique ya Congo. Monsieur Damien Touambi, est-ce que vous êtes d'accord quand il parle de l'occupation virtuelle? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Non, mais je comprends. C'est qu'en fait, c'est en fait la fuite des termes. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé de l'infiltration profonde. Le Congo est infiltré jusqu'au sommet de l'État.
C'est de l'infiltration profonde jusqu'au sommet de l'État. Toutes nos institutions sont infiltrées. Notre armée est infiltrée. Et lorsqu'il parle de la virtualité, c'est de l'infiltration. Tu vois, c'est la notion de l'infiltration. Je voudrais, parce que là, il pose une bonne question, parce qu'il veut quand même qu'on fasse un rapport par rapport au fait, avec un rapport sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe exactement au Congo? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de débattre de ce sujet? C'est pour que nous ne puissions pas non plus continuer à dédouaner nos frères. Je te donne quelques chiffres. Notre armée compte à peu près 120 000 hommes. 120 000 hommes. L'armée rwandaise compte 30 000 hommes. Nous sommes infiltrés, il y a une présence à peu près de 17 000 hommes dans nos étrangères, hein, des personnes étrangères dans nos institutions. Ce n'est pas seulement dans l'armée, mais dans d'autres entités de nos institutions. À peu près 17 000 hommes, que ce soit dans l'armée ou ailleurs. Nous avons une armée de 120 000 hommes. Les textes ou les informations à notre possession nous montrent que dans l'armée congolaise, il y a à peu près 500 ou 600 officiers rwandais. Hein, des officiers rwandais. Lorsque vous lisez Jean-Jacques Rondo, que je salue en passant, hein, qui a écrit un très bon livre, qui a fait une sorte de radioscopie sur l'armée congolaise, on nous montre avec des chiffres et des références que la faiblesse de notre armée, c'est le fait que la majorité de nos militaires sont des officiers et des sous-officiers. Donc vous pouvez avoir sur les 120 000 hommes, peut-être qu'on a 80 000 officiers et sous-officiers. Et les troupes, c'est 40 000. En d'autres termes, les officiers congolais sont 1000 fois plus nombreux que les officiers rwandais. Même s'il est réel qu'à des postes de commandement, vous avez aussi des officiers rwandais. Mais ces Rwandais-là qui sont au poste de commandement, quand vous leur posez la question, ils ne vous disent pas qu'ils sont Rwandais. Prenons le cas de Bisengimana qui a été, je crois, le chef de la police pendant un bon bout de temps. Mais Bisengimana, c'est un Rwandais, c'est clair. Mais Bisengimana voyage avec un passeport congolais. Lorsque vous lui posez la question, il dit qu'il est congolais. C'est une infiltration, c'est un camouflage. Nous avons vu aussi l'histoire de Tangana. Oui, Tangana. On lui pose la question, écoute, toi tu es qui? Non, je suis Congomani. Mais on va te juger en quelle langue? Ben, écoute, il dit, moi, jugez-moi. Non, c'est un Rwandais, mais qui se cache derrière la nationalité congolaise pour pouvoir opérer. Je reviens sur d'autres institutions. Mon frère, prends notre Parlement. Il y a 500 députés. 95% de nos députés sont des Congolais. Tu prends le Sénat. 95% de nos sénateurs sont des Congolais. Tu prends le gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés, ce sont des Congolais. 95% c'est des Congolais. Parce qu'il a cité Roubewa, c'est un individu. Dans un gouvernement où vous avez 45 hommes, il y a 3 Rwandais qui sont dedans et qui se disent Congolais. Ça, c'est une infiltration. C'est des Rwandais qui sont dans notre système étatique, dans toutes les institutions, mais évidemment avec une mission. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, et ça c'est le plus important, pourquoi il est important pour nous, surtout le message à présenter à nos compatriotes et au peuple congolais, la diaspora particulièrement. Parce que si nous faisons le mauvais diagnostic de la situation que nous avons au Congo, nous allons effectivement mettre en œuvre des actions qui sont biaisées, erronées. On ne soigne pas le cancer avec de la quinine, on ne soigne pas la toux avec une aspirine. Il faut un antitussif pour la toux, il faut faire de la chimiothérapie évidemment pour le traitement plus ou moins du cancer. Si nous posons un mauvais diagnostic, c'est-à-dire les méthodes que nous allons utiliser ne seront pas du tout adaptées. Je reviens sur l'histoire de l'occupation. Supposons que le Congo est occupé. Comment est-ce qu'on peut vaincre une occupation? Il y a deux possibilités. Soit l'armée qui occupe se retire d'elle-même, ou alors il faut la chasser. Voici les deux possibilités de se libérer d'une occupation. Il faut soit l'armée qui vient, les étrangers se retirent, ou alors, c'est arrivé aussi dans d'autres pays où il y a eu ces problèmes d'occupation, ou alors il faut chasser l'occupation comme les Français l'ont fait. Pour chasser l'occupation, il faut mener une guerre conventionnelle. Et pour le cas du Congo, nous devons donc, si nous sommes dans le diagnostic de l'occupation, nous devons libérer le Kivu, on doit libérer le Katanga, la province orientale, l'Équateur, le Kasaï, le Bandundu, le Bas-Congo. Nous devons libérer toutes ces provinces. Il faut une armée, il faut une guerre conventionnelle, il faut des moyens financiers, il faut de la stratégie. Tous ces moyens, nous n'en avons pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'homme, la personne qui aime beaucoup injecter ce virus d'occupation biaisée, insiste sur cette... Nous allons arriver là-bas, nous avons... Je vais conclure, parce que c'est important ce que je dois conclure sur les deux choses. Il injecte ce virus, mais c'est pourquoi
C'est pour qu'à un moment donné, dans mon posting auquel réagit mon frère Bola, j'ai parlé de la programmation, mais avant même ça, j'ai parlé de la théorie du chaos. Parce que lorsque tu dis aux gens que voilà, nous sommes occupés, tu ne le démontres pas de manière pratique, les arguments que tu avances relèvent en fait de l'infiltration profonde jusqu'au sommet de l'État. Et nous savons très bien que pour régler l'occupation, nous avons besoin d'une guerre conventionnelle, une armée, on n'a pas les moyens. Mais c'est pour dire en fait aux gens que voilà, à un moment donné, c'est pour cela que la personne nous parlait, à un moment donné, de la 5e colonne. Il dit voilà, moi j'ai la 5e colonne, je peux régler ça. C'est-à-dire tu crées un chaos psychologique et tu viens te présenter comme celui qui a la solution et les gens accourent vers toi. Et beaucoup de nos frères qui ont accouru vers ce système-là, c'est parce que la personne a fait ce diagnostic et a donné les moyens. L'infiltration, comment on lutte contre l'infiltration? Lorsque nos frères nous disent, dans un système occupé, on ne fait pas d'élections, on ne fait pas des méthodes politiques, ils ont raison. Quand vous dites nos frères, c'est qui nos frères? Non, c'est nos frères qui disent que nous sommes sous occupation. Ils disent quoi? Ils disent que... Parce que dans votre posting, vous avez parlé de la Pareco. Oui, c'est la Pareco, il y a dedans, c'est nos frères, hein, mon frère. Oui. La Pareco, les gens qui sont dedans, ce sont nos frères congolais. Sauf que je crois qu'il y a plus une attitude patriote à pouvoir adopter pour qu'effectivement qu'on les compte comme des vrais frères. Donc je disais, ils disent, Mboko ils allaient occuper, ça la élection, ça la dialogue, ça la masolo nyosonate. Mais c'est vrai que dans un pays occupé, on ne fait pas toutes ces choses-là. Dans un pays occupé, on chasse l'occupant. Tu vois? Mais maintenant, on empêche en fait d'autres initiatives. D'une part, nous sommes incapables de mener une guerre. Mais d'autre part, toute initiative autre que la guerre qui peut se mener, pour dire non, mais écoutez, c'est un pays occupé, il ne faut pas faire ça. Dans un pays où il y a de l'infiltration, il y a un exemple, Tozalaka en 98, il a suffi Mokolo Moko. Laurent Désiré Kabila a télémé à lobby, Talaba Rwandais, Bozong et Panabino. Aïebsi peuple, occupez-vous de ces gens-là. Mon frère, c'était en un seul jour que Rwandais Bakata Bambango. Nous avons réglé un problème d'infiltration en un jour. Et cela a continué. Donc, il faudrait que nous puissions mener des actions qui peuvent à tout prix nous permettre d'avoir la direction de ce pays. Que ce soit par la voie des élections. Même ceux qui ont élections, on a Ezali peine à moi, risque et fraude. Mais les Congolais, c'est il faut prendre le temps de réfléchir en profondeur pour se dire de manière anticipative qu'est-ce qui peut être mis comme stratégie pour que nous ne puissions pas, en tout cas, tomber dans le cas de la fraude. Nous sommes quand même un peuple qui peut être organisé de manière à anticiper pour ne pas tomber dans la fraude. Et finalement, imposer un leadership qui peut permettre de pouvoir régler la question de l'infiltration. Donc en ce moment-là, ceux qui diagnostiquent l'absolu bien posé, infiltration jusqu'au sommet de l'État, l'infiltration, on peut la régler par des méthodes que nous sommes en train d'utiliser. Pour conclure, lorsque Yo Obandi Kolobake et Zalaki, il faut 5e colonne et régler comme occupation. Oui, il faut l'armée. Mais quelques temps après, tu changes, il y a soulèvement populaire. On ne règle jamais la question d'une occupation avec un soulèvement populaire. Non. Par contre, un soulèvement populaire, évidemment couplé avec d'autres stratégies militaires et d'autres stratégies psychologiques et d'autres stratégies diplomatiques, nous pouvons régler la question de l'infiltration qui nous plombe aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Damien Twambi. En attendant de revenir dans Ndeko Christian Bola, je tiens à vous rappeler que tout ça, dans la émission, l'autopsie pas totalaka, mboka ekufi pa iwapi, place ni malade ezali, place ni ekufelaki, poto meka kotala prochainement. Ndenge na venir tokoki ko sauver mboka wana. Alors toza bongo na Ndeko Damien Twambi, il y a mouvement Prenons en charge, il y a mboka Belgique et puis na Ndeko na biso Christian Bola roti Paris azali moto il y a peuple Mokonzi. Alors Ndeko Christian Bola, je pense au lani Ndeko Damien peuple azana posa azala comme on a claire différence entre occupation na infiltration. Il y a une confusion totale parce que mutuna mutazo peut signification na ye alors peuple a se retrouver on a ba début que ndebalo wana lingala place à boaka likala peuple a ebité na place à boaka lino to mona so lino longo balo ba ke boaka likala koto boaka lino koto po ebota lisusu. Alors on est dans la confusion. Ah Yolandi Ndeko Damien Twambi. Est-ce que tous en occupation, tous en infiltration? Est-ce qu'on se retrouve tous à tenir ndenge vous expliquer que tous en position mususu? Et comment maintenant tu relonga la il y a infiltration ce qu'on reconnaît que tu as infiltré non occupé parce que drapeau ya Rwanda dans Congo té mais au moins na sommet à l'état ko banda na seti likolo eza ba pa batondi ah oshité vous tout place élevé balati kazaka ba congolais voilà donc on a bien donc il faut qu'on soit prudent donc
Moi, ce que j'ai aimé, donc, il a parlé vers la fin de ce que m'avait attiré pour que je l'appelle afin de faire... cette histoire de déprogrammation. Déprogrammation, donc voilà. Je dirais ceci, j'ai suivi son développement. Il a parlé de comment on peut chasser, n'est-ce pas, l'occupation. Mais d'abord, est-ce que vous reconnaissez maintenant que nous sommes infiltrés, non occupés comme... Non, c'est-à-dire là, on est maintenant dans la doctrine politique. Chacun défend, n'est-ce pas, sa doctrine. Donc, j'ai compris, eux, ils défendent la doctrine d'infiltration. Moi, c'est l'occupation. De fait, là où moi je m'en tiens, puisque des droits, là maintenant, ce sont l'État congolais, dont à sa tête, n'est-ce pas, un président responsable, qui doit prendre le dessus, le devant, pour dire à la face du monde qu'on est occupé et que voilà, on doit mener une guerre conventionnelle, comme lui, il a dit. Alors, le chef suprême des armées, de notre armée, c'est un Rwandais. Mais qui s'est dit congolais? Non, c'est un Rwandais qui s'est dit congolais. Mais c'est ça aussi. Parce que les Allemands, quand ils sont venus envahir tout ça, ils avaient dit que nous sommes des Belges, des Français, ils avaient dit que nous sommes des Allemands. En venir. Raison pour laquelle j'ai évité de nous attarder sur des considérations techniques, philosophiques, de tels mots, de tels mots, de tels mots. Donc, raison pour laquelle je vous dis, le chef suprême des armées, aujourd'hui, au niveau du monde, il est dénoncé par un député, eurodéputé, selon qu'il serait rwandais. Donc, c'est-à-dire déjà, c'est le monsieur-là qui doit prendre l'initiative pour déclarer la guerre contre un pays. Il ne doit jamais le faire puisqu'il est rwandais. Il est missionné. Voilà. Il a parlé de certaines institutions en dénombrant, il y a autant de Congolais, il y a autant, c'est si les Rwandais sont peu. Bien sûr. Prenons par exemple le cas du Parlement. En fait, du Parlement, donc c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat. Sénat, c'est clair, c'est Kenwadono qui est à moitié aussi rwandais et polonais juif. C'est un Rwandais. Prenons maintenant le cas de l'Assemblée nationale, où à la tête, n'est-ce pas, de laquelle il y a un Congolais, donc Minaku. Mais Minaku, est-ce qu'il dirige ce Parlement? Alors qu'il y a une sœur, entre guillemets, jumelle, au président usurpateur qui est là, c'est elle qui dirige. C'est Nyamuraou qui dirige. C'est son... Non, attendez, Damien, c'est-à-dire l'infiltration dont vous parlez peut se transformer aussi en occupation. Donc, c'est là où je voudrais maintenant en venir parce que vous avez parlé de la déprogrammation, puisque d'après, raison pour laquelle je vous ai posé la question, Damien, pourquoi... Pardon, une minute. Fixer ce qu'il vient de dire. Il dit une infiltration, je te remets là, excuse-moi mon frère, c'est juste pour fixer quelque chose et puis on passe à la déprogrammation parce que c'est aussi très important. Notre frère vient de dire qu'une infiltration peut amener à une occupation. Il a raison. C'est-à-dire que la situation d'infiltration profonde dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous expose au risque d'occupation. Alors, ceux qui ont réglé le problème où il y a infiltration, dans les lotés, Congo, ils ont exposé un risque d'occupation. Je suis d'accord avec lui sur ce plan-là. Et je crois que sur ce plan-là, en tout cas, on se met d'accord et on peut passer à la déprogrammation, quoi. Voilà. Non, c'est-à-dire, Nado, c'est comment on avance, mais on a parlé déjà dans le biquet, il y a une doctrine politique. On doit comprendre. Il y a avancé vocable wana avec beaucoup d'exemples, on a avancé vocable et il y a occupation. Mais moi je parle d'occupation des faits, pas des droits. De faits, je parle de faits, donc c'est là maintenant la population, tout le monde sait qu'il y a ça et que bateau ba simingwende na biso ba étranger na ba lingiti, ba boyi, ba déclarant. A boya déclarant puisque c'est le président qui déclare, c'est pas n'importe qui. Comment régler ça? Non, Damien, ça c'est une autre manche de questions. Donc maintenant, pour parler maintenant de la déprogrammation. Avant qu'on arrive à la déprogrammation. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, puisque lui il parle d'infiltration. On en parlait là. Moi j'arrive. On va arriver à la question de déprogrammation. J'ai encore une question, je vais revenir un peu en arrière. Selon vous, parce que vous nous avez expliqué l'occupation. Mais vous ne nous avez pas montré l'infiltration. Est-ce qu'il y a moyen de nous dire en 30 secondes, c'est quoi l'infiltration pour vous? Non, ça dit l'infiltration, moi je n'en fais pas un problème. C'est pas mon concept. Non, maître. Non. Ça dit expliquer l'occupation. Oui, c'est-à-dire non, maître. C'est-à-dire quand on parle d'un concept,
on est là, on fait l'échange. Hein? Débat, mais non, non, c'est-à-dire, on habille bien. Ouais. Moi, je ne suis pas dans ces concepts. Non, je comprends. Oui, mais donc, c'est-à-dire une sorte de faire introduire un corps dans une autre matière, voilà, dont l'infiltration. Comme le cas du Congo, les Rwandais, au Congo, en tant que Congolais, mais Rwandais. Oui, ça c'est la version de Damien. Raison pour laquelle on a rejeté une occupation de fait. Donc, Nalandi, ça m'a intéressé dans la partie surtout où il y a des programmations. Il y a un moment où et puis tout ça, il y a un moment. Donc en amont, il fallait. Si, en amont, il fallait déjà. C'est que les gens comprennent, c'est que M. Damien avait écrit. Voilà, la Pareco, où ils allaient juste poste Ndeko Damien postaki, où il cita qui M. Christian Bola, pour l'émission à lobby. La Pareco a introduit cette notion biaisée d'occupation dans la carte mentale de faible d'esprit pour mieux les manipuler et pratiquer la théorie du chaos. Nous allons désormais lancer une pédagogie de déprogrammation de ces logiciels malsains qui induit plutôt une occupation mentale des Congolais et plombe toute occupation objective et intelligente des révolutions pour la libération et la délivrance de notre nation. Monsieur Damien, autre expliquant, est-ce qu'il y a encore moyen, il y a pour comprendre bien des programmations, il y a tout ce qu'on vient de lire, les posting oyo tinda qui se mène na Facebook, ba monaki, ba commentaire pe mingi, inciter que tout ça la débat oyo. Na lingala botomi oza terme technique tourme le bango na lingala et loko na ngina lobe ezali boye ezali que ba ndeko na biso ya mouvement wana natangaki bazali ko surtout essentiellement leader na bango bazali ko kota na kati ya mitu ya ba congolais et loko moko ya lokuta où ils ont la Kisakeno, Congolais, baza occupé na mboka mobo comme on a au Rwanda. Voilà, Rwanda, effectivement. Ouais. Non seulement ils ont la dignité, na biso pour mboka mobo, Rwanda mobo, baza occupé biso Grand Congo, d'une part. Même sur le plan psychologique, ils ont ça la biso mamabe. Deuxièmement, baza koko tsango na mitu ya bato, alors qu'ils allaient le moko ya lokuta. Congo, na moment oyo, ils allaient occupé, ils allaient na infiltration moko na sommet à l'État. Alors, à force, il y a boza occupé. Ça veut dire boza occupé mentalement. Boza en fait quoi aliéné. Azumi mon anon a occupé na Rwanda moroboye. Donc, a commis peut occuper mentalement. Et puis, a commis si comme a PC diagnostic moro ya lokuta. Yépe a comme na position moro et ça correspondre à la réalité mboka. Yangona yona lobby et sengeli biso tozo kota na pédagogie moko ya déprogrammation. Et sengeli to bana omni ko soko programmer logiciel ozo kota ba paramètres na kati pour na épée ça résultat moko boy. Alors, bango va programmer bango nenga bandeko na biso belé. En tout cas, je profite d'ailleurs pour nous présenter m'excuse parce que ça la bandeko bamona qui m'a b terme na utilisé qui faible d'esprit, je crois. Ouais. C'est plus pour dire ignorant. Vraiment si cette expression a heurté certaines personnes, vraiment je m'en excuse, mais c'était plus pour ko loba les ignorants, bato baza ko ignorer. Alors, pédagogie, il y a des programmations. Et ils allaient essayer de faire paramètres moko oya lokuté ça na katia. Il y a programme on a oyo bande kona bazotia na mita bande kona biso. Kolongola ba paramètres on a lokuta ko remplacer yango na ba paramètres moko oyo ko permettre na bande kona biso ba linga mboka na bango, ba linga ndeko na bango, ba sala diagnostic oyo elongo bani et puis kocha en œuvre ba action oyo isa ko correspondre na réalité terrain pour finalement mboka na biso kangolama. Pour chaque fois on sala ba diagnostic à lokuta to kangolama te. Voilà, c'est un peu ça le concept ya alors. Alors ndeko na ngai azalaki attirer mingi na concept na déprogrammation. Je crois qu'azana mama kamoloba par rapport à concept là. Alors merci beaucoup monsieur Dami Tombi Christian Bola. Des programmations, il y a un de ça qui est au cas où ça y a en Belgique pour le Congo, ceux qui sont méga sur les Cambodgiens, on va comprendre. Na yébité des programmations de quoi lobby, to me ça analyse il y a ma solo ya occupation, infiltration, de quoi ça côté à infiltration et occupation. Alors yo zali beaucoup plus côté à occupation non infiltration, occupation tout court. Alors maintenant des programmations intéressées yo, pour déprogrammer nini. Voilà, question au lobby, il y a un peu na komela qui est peu. Là c'est pas un concept parce que donc tous en diaspora des autres à force et à combat et puis tout comme n'a pas extrémité trop. Donc il faut nous rapprocher, il faut des débats de sorte que na débat
moi j'ai été formé dans l'UDPS, 12e mairie, 10e mairie, et dans le débat, Batuming va s'éliminer, Bangomoro, direct, avec un modérateur, débat, toujours mona, donc le concept m'a plu, il y a un qui ndeko, et surtout que biso dans réunion le lot et à peu près Mokonzi, et tombé bien. Donc des programmations, on a déprogrammé quoi? Qu'est-ce qu'on a programmé pour déprogrammer? À expliquer, à expliquer. Mais moi, voilà. Que nombre qui sont occupés alors, ça soit ta politique, tu sais politique, mi collabo, on que Congo bosso la marambo Congo, moni a que Congo za collabo, donc et continue mito abato. Donc mutako qui ne sont mboka na été, au commettre les lois sur Christian Bola, au kiti Congo, au mego zongawa, bon moni collabo, tout ça occupé à kepe ba kangete na ba occupant. Voilà les locaux na sens on a ndeko il faut déprogrammer. Et là, on a mis tout à bas. Si, il y a un habit donc déjà dès le départ déjà nabi qui en partie toujours au Canada. Sauf dans fond il y a terme, il y a conception. Mais en partie toujours au Canada. Na caneta de programmation en partie il a raison. Na babilo comme chouchou. Mais ngana senga ki naye na on a le bagi datation. On peut dater ça. Des programmations, oui, il y a une programmation de quoi? Il y a une programmation déjà avant. Il a déjà dit ça? Oui, mais justement, mais moi maintenant, c'est-à-dire, moi je vois la généralité. Donc je pars au-delà même. Au-delà même, il y a Pareco, puisqu'à Pareco, il y a 2004-2005. Au-delà, il y a Pareco, il y a eu quoi? On doit voir ça depuis le 24 avril 90 jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, des programmations, puisque quand vous parlez simplement de l'association Apareco, moi je trouve ça biaisé parce que Apareco en soi, en partie, on l'accuse, bien sûr, mais il a insisté, il a dit le responsable, le père spirituel de cette association. Si, contre Apareco, donc on a dit en partie, Nandimi, Magamia Lobby, mais si on a toutes les questions, mais Damien répondait, pourquoi on doit parler d'occupation maintenant? On doit remettre en cause ce vocable-là maintenant. Donc c'est qu'il y a un travail dans l'avenir. D'où, il y a Azali, donc on a une structure au Bango, Bazali ko sala musala au bazo sala, mais pourquoi employer comme qu'on remettre en cause? Puisque hier aussi j'ai suivi Eli à Boston, na Claude Mouti, Mana Odombo et Mbutu Mbutu. Il y a bien infiltration, tout ça, jusqu'à ce que, comme ça, il faut un débat. Il y a que Claude Moutima organisé un débat. Donc c'est là où moi je vois maintenant le travail place congolais maintenant se saisir. Donc voilà, des programmations par rapport à quoi? Puisqu'il y a aussi une théorie de la fabrication de son ennemi. C'est là où, tant où il y a le bibongo, on a ce qu'on a comprendre, est-ce que il y a Peuple Mokonzi, Nazali Tshisekedi, c'était dans les temps. Donc, j'ai été formé là-bas. Nazali Tshisekedi, c'est mais dans les temps. Donc, c'est-à-dire Souki na moma boye. Et puis, Nazu Périf mo boye. Je garde ce que le vieux. Je parle du vieux. Maximo, ou a Pesabiso na garda ango, na ba on a ramassé par-ci par-là. Maintenant, tant de quoi boire que loko ana, na monique il y a un travail. C'est un travail intellectuel. Il y a on a une notion to sangana, to loba puisque batuba yeba. Et là, on a divergence, convergence, et qu'est-ce que nous, maintenant, nous prenons? Moi, maintenant, pour parler d'abord de la déprogrammation, je fais rentrer une autre théorie de la fabrication de son ennemi, puisque à l'époque, on a vu Papa Tshisekedi, Maximo, mais à niveau diaspora, Maximo, mais il y a Apareco et Bimi. Et comme il y a deux adversaires, et nous, peuple Mokonzi, on les a interpellés en son temps. Est-ce que des démarches il y a Damien Zosala, c'est pas créer un adversaire pour Apareco Koufaki, bien que c'est restructuré, n'est pas créer un adversaire pour que Eko Masikoyo de IDPS Koto, Nini Koto, et dans l'entretien il y a des forces où ils allaient à l'association et ça Moussa, ok, l'Apareco existe, n'est-ce pas Koufaki? Apareco et Kitaki, c'est restructuré. Puisque ça li blog na moto moni apparu Koufaki yango ngana lobi na live moto ça na mutima ngabi na ebisi ndeko mo susu akotaki ya IDPS puisque clair na ebisi ndeko ngana uta kuna ngana boya IDPS. Le problème c'est que binot bo fula Apareco
puisque Apareco c'est Silaki. Donc par là vous voulez dire que Damien à la mousse soit Apareco, à l'on fabriquer Apareco ils ont un peu guérir ça. Ou ezali makambo Apareco ça c'est maki. Il faut qu'on déracine en longwa. Oui, mais ça dit, il y a des méthodes. Mais ce que tant il y a le bindengwana, ngai est dérangé, ngai te mais na sepeli nango, yango monaye. Na sepeli na concept na moni que c'est un travail intellectuel. Alors, selon vous maintenant. Mais ouais. Vous envisagez parce que Damien a payé Maramutu, a payé une solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a on a bien donc ça dit des programmations, ça dit il y a une programmation quelque part, pas seulement à Pareco, c'est ça. Ah OK. Donc, démarche n'a pas seulement à Pareco. MPR et ça la programmation. IDPS et ça la programmation. Ba parti, association Songolo Pakala, ba Mongo, ya ba Tetela, ya ba Yakabo, ça la programmation. Donc, moi, tout cela, Damien déjà, c'est un concept total, global, général. Donc, moi, je vois ça au-delà même, il y a Pareco, puisque si on doit libérer vraiment le Congo, on ne doit pas se focaliser simplement sur la diaspora. Mais sans oublier que Damien est opposant aussi. Hein. Si, je suis. Oui, Naebi c'est un grand combattant. Naebi, c'est un grand combattant. On a CPLA, il tout travaillé et l'Oko. Donc, ça dit, lui, il particularise, moi, je généralise. C'est ça notre divergence. Mais, thématique, est bien, concept, est bien, on a approuvé en gros, à Pareco, Azali n'a pas de responsabilité au PAIE. Dans la datation, il y a des faits politiques et sociaux, il y a Congo, du 24 avril 90 jusqu'à aujourd'hui, d'où il y en a beaucoup. Donc, ça dit c'est un travail, il y a fourmi. Quand on se focalise, par exemple, dans Pareco Kaka, là maintenant, ça dit, lui, il représente tout la force, la structure, structure miniature, il y a UDPS ou UDPS. Donc, et comme à ce que deux camps, alors qu'il y a des forces des associations où ils travaillent, ils peuvent innover, ils peuvent apporter un plus, alors que c'est un travail qui doit concerner tout le monde. Ce n'est pas question, il y a UDPS n'a pas récolté. Alors, M. Damien, tant et comment Kinema Moussika, est-ce que quand vous avez posté cet article, c'était une idée aux alliés associations, aux hommes militaires pour le Congo? Tout ça, parce que vous allez prendre en charge tout le monde directement, le président Tshisekedi, parce que vous avez tendance à être tshisekediste. Non, mais ngai posting wana c'est en tant que Congolais. Ndekonanga posting wana ezali fait sur base ya constat. Et ça sur base à constat moko o tozanango na société na biso lelo na ba communauté na biso lelo. Tala ndenge haine et koti na kata ba communauté na biso. Nous avons un problème, il y a haine, problème, il y a intolérance, problème, il y a agressivité, problème, il y a égocentrisme, problème, il y a calomnie. Tala mamakambo ils ont comme la bisolelo. Na sepela yi na vidéo moko onde on a biso riche tempête nazo saluer en passant à ça qui dernièrement azo sala dernier. Tozara okena ba marche na bana na biso na basi na biso. Tozara 1000 marches pour 1000 personnes. Quand tu regardes les vieilles photos, mais tu vois tout le monde. Souviens-toi, dans le forum Bossala, la Bouxé. Mais quand tu vois les photos, il y a tout le monde qui est dedans. Basi na biso na bana na biso tozo kenani. Mais babouzo ba oy belé côté na combat. Et yeli biso qui dit bah tala lelo bateau bazan la capacité à mobiliser 100 personnes na Bruxelles, c'est que bazan très fort. On n'a plus la capacité. À part quand c'est pour des bêtises du genre musicien, puisque là c'est des règlements de compte, ils viennent très nombreux. Tu vois? Donc, et là, et constat, je crois que c'est le même constat que fait mon frère. C'est le même constat que la communauté na biso tokomi ko bomana, tokomi ko be bananenga mabe et puis elo kwana et ko empêcher biso to libérer mboka. Parce que elo kwana toujours vivre c'est la même chose qu'on vit aussi na Kata Congo parce qu'on peut pas parler de la libération du Congo en prenant seulement en considération la diaspora, le grand travail se fait sur le terrain. Tu comprends? Donc bah problème auto zanango ils ont plombé révolution na biso, ils ont plombé changement. Yango na tango to sali constat wana to komo luka ba cause nango ezani. Toi comment la bande ko ebele baza ko agir ndengwana c'est sur base ya makambo ba ebisi bango. Sur base ya idéologie ba inculquer bango na mitu. Oyebi ndeko na ngai. Depuis époque Mobutu ba bomaka éducation, ba bomaka enseignement. Tout ça dans la génération nous savons ce qui s'est passé à l'époque. Mobutu azolo kenda après moi sur le déluge, mais nous étions déjà en train de vivre le déluge avec lui. Tu vois, ba boma éducation, ba boma enseignement, ba kabila obaye, ba enfonçant davantage. Les lotos ya batu oyo bazali plus ou moins cultivés par Nabiso na Congo tout est très bas. Et na ba théorie wana ba manipulation, ba impérialiste ba sala yango na mboka na biso pe dans certains cas quand ils veulent diviser ou quand ils veulent dominer, ils tuent l'éducation. Tant que motazali éduqué na makasité facilité à manipuler les alliés. Nous sommes victimes.
grande majorité de la communauté na biso ezala na Congo ezala awa tozali victime il y a problème en éducation enseignement. Ce qui fait que bamakamwa pas maneza koya ezali ko affaiblir biso parce que bazo manipuler biso. Kawana ezali que ba kotisi na mito bandeko na biso makame belé à mabe makame belé ya lokuta. Lelo et memi bango na ba agression moko ba attitude moko ya haine. Yango wana tant on a besoin des programmations, je suis parti de ce fait là d'abord pour dire que lelo et sengeli to banako déprogrammer yango. Lelo ban tozao sola lobi na mandeko mususu na matonge. Tolobi boy. Na lobi bano lelo bazana 30 ans. Parce qu'ils avaient 10 ans lorsqu'il est parti. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ne connaissent même pas. Ils étaient nés, ils viennent à peine de naître lorsqu'il est parti du pays. Ce sont des jeunes gens, les jeunes na Liège, Mojek, je les salue. C'est des jeunes gens, Koto, ils ont comprendre le Congo, Congo. Donc, tout le monde. Alors imagine-toi Makambo, papa, na lobaka, parce qu'ils s'aiment plus la haine. C'est plus la haine. On n'entend plus de sa part des informations. Il vous a quand même informé que nous sommes occupés par les Rwandais, tout ça. Non, c'est des histoires, je viens de les démontrer tout à l'heure. Mais on n'entend plus tellement le discours où il y a information, où ils ont permis de bien davantage. On n'entend plus le discours de s'opposer à Joseph Kabila. Mais il s'acharne à une famille, à un individu, à une catégorie de personnes qui ont choisi idéologie Moroboé. Vous comprendre. Mais ce qu'on a mais comme Bazan a repère, ils vont accepter ça, ils se perdent. Donc, pour des programmations, on a papa, na génération, il faut demander à côté, pour expliquer Batou, Bolingo, pour expliquer Batou, tu as une famille. Dès qu'on a un master, on comprend la tribu, on a zalia. Tokola na bango oui tozo baté que ozaki mungala bobe neko ebela ngotango tokola bondeni anzoka na salaka mungala azalaka boye lelo ezali assez grave. Je vais conclure. Il faut tout déprogrammer le coin. Mais maintenant je suis d'accord avec lui lorsqu'il m'invite à pouvoir aller au-delà de cette dynamique. Ça veut dire, moi, je me suis inspiré de la situation causée par Bandeko Nabiswana, mais tous constaté que ceux qui sont au Congo, Bandeko Bazoko, parce qu'il y a aussi un problème d'aliénation. Parce que déprogrammer, ça veut dire que Boma Solo aliénation, Namakambo, Bayoka. C'est vrai, Namutumoko, Yé, Alobi, Aouti, na formation, il y a eu des pèses. Ça veut dire, à une certaine époque, Azora Baïda a eu des pèses. À un certain moment donné, il était à l'université aussi, à Sali droit. Azuba, il déclenche ces différents professeurs. À un moment donné, il est dans le peuple Mokondi. À un moment donné, il a aussi peut-être flirté avec Ngwanda. C'est-à-dire qu'il y a une sorte... Enfin, avec l'idéologie. Avec l'idéologie de la Pareco. Bon, soit. Non, c'est un exemple. Ouais. C'est juste un exemple. Non, ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a où dans le débat, dans Moko, je pense. Bah, c'est exemple, moi, je suis non, il ne faut pas changer exemple dans le débat. C'est-à-dire, nous avons Équateur, nous avons Mongo, mais jamais nous avons vu Ngwanda. Ngwanda, nous avons prêché, nous avons Kin. D'accord, c'est parfait. C'est bien, c'est très bien de le dire. L'idée, c'est juste pour dire que Ndeko, il est quand même passé par des écoles. Il a été à l'école de l'UDPS, il a fait l'université, il a fait le droit, et puis il est aujourd'hui à Pep Mokondi. Mais avant Pep Mokondi, je crois que tu étais aussi dans d'autres mouvements, ainsi de suite. Ça veut dire que na carte mentale naïe, il y a une sorte, il y a sommation, il y a bamakame belé et produire le koyazali. Donc, ndenga zawana, peut-être même étant à école, il y a eu des pèses. Il faut qu'on déprogramme. Enfin, je prends, tu comprends? Oui, je dis qu'il faut aller maintenant au-delà. Oui, c'est un exemple. Ça peut être toi aussi. Hein. Voilà. Voilà, MPR, tout ça. Voilà. Donc si il faut la programmation, et est-ce que nana masolo ils ont fait davantage. Donc il faudrait que nous mettions sur pied une déprogrammation urgente d'abord par rapport, il y a un problème de la biso. Et puis, au-delà de ça, pour nous réussir révolution au Congo, nous posons la question, est-ce que le peuple congolais est prêt pour la révolution? Dans la statistique, la plupart des gens ont dit non et ils avaient raison.
Pourquoi? Parce que nous devons aussi déprogrammer certains paramètres dans le congolais. Nous devons les doper avec de nouveaux paramètres pour pousser Bango à se prendre en charge, qu'on aille vraiment dans la période de la révolution. Et c'est pour cela, sur ce cas-là, je suis d'accord avec lui pour dire que nous devrions aller aussi appliquer la déprogrammation au niveau du Congo. Et c'est des choses que nous faisons déjà, sauf que voilà. Alors, avant tout le monde, est-ce que M. Damien, vous pensez que des programmations, beaucoup ça là, tous exemple, il y a M. Norengbanda, est-ce que tous qu'il a implanté dans le métier à Batou, tous les Aramabé, il faut déprogrammer, tous les Aramabé qui a malam. Non, mais en général. Non, non, oui, ça c'est. Nous, on n'est pas, moi personnellement, je ne suis pas dans. Où il y a que, voilà, on ne voit que le mal chez les gens. Et ça, c'est le problème que nous avons chez nous. Moutako, on a 80% Marama bien, 20% Rama B. Et nous, les Congolais, on se focalise que sur le mal. Et puis après, finalement, tout commission son dénin. Tout le but est que. Bon, en tout cas, moi personnellement, Damien Touambi, moi, j'ai une génération à Bissonio Soawa, Tohibingwanda. Je n'ai aucun bon souvenir d'Ngwanda. Natangi ba livre naye, c'est peut-être ça quelque chose de bon, c'est qu'il a écrit des livres. Mais dans les livres Wanapé, 60% de ce qu'il écrit, c'est des mensonges. Mais 40%, c'est des informations. Tu vois, il y a comme quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il écrit un livre, il a pris le temps d'écrire. Parce qu'écrire un livre, c'est pas facile. Il a écrit un livre, mais il donne des informations. Mais quand tu lis, 60% d'informations qui sont dans ces biaisés, c'est du mensonge. Mais 40%, c'est des choses, tiens, ça te pousse aussi à faire des recherches. Donc là, il y a une positivité. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant que vous avez déprogrammé, tout le monde tout à l'heure, tant que tu as un logiciel, vous avez un paramètre, un programme, tu mets des paramètres. Mais quand il y a un paramètre biaisé, ton résultat sera et vous allez monstre. Donc, on revient sur paramètres à programmation. Nous allons commencer à enlever tout ce qui est mauvais et maintenant remplacer par paramètres oyozo permettre Moutou à kende na ba résolution, toi n'a besoin l'élo. D'ailleurs, je t'avais proposé que peut-être à la fin, si on aura 3 minutes, mais je pense qu'on n'en a plus, qu'on parle de l'actualité politique. C'est-à-dire que prochainement, parce qu'il faut que tant que vous déprogrammez Moutou et qu'il y ait un résultat, nous devons libérer ce pays. On doit délivrer la nation congolaise. Mais au passé, surtout ça, en tout cas, nous aurons nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup, M. Damien Touambi. Alors, M. Sambola, avant que Osara réagisse par rapport à Oya Lobby, je voulais poser une question parce que M. Damien Touambi a Lobby d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le Congo doit reconnaître tous a occupé le Congo? Vous pensez que c'est le populaire na occupation? Parce que l'occupation, c'est que les gens sont en bombe, na armée na nyon so bazu yango. So iba bile ba bomayo ba bomayo. Bazan souci mo te pesa mboka na bango. Ba ngiba iba ba ko iba ozan muta ko pesa bango zate. Est-ce que vous pensez que c'est le populaire na occupation et go simba? Est-ce possible? Raison pour laquelle Naïb Saïkiyo na loba ki awa déjà surtout bito ko na ba définition na donc on se comprendre était d'où na parlé na ba multinationale au bazo soutenir ba puissance etc. Donc pour chasser un occupant ou un infiltré, donc c'est-à-dire ba autochtone ba ko so réorganiser na ba multinationale mususu o ba zape na besoin biloko wana o bango ba opesa ba mususu ba puissance mususu pe o ba na besoin bino ba pesa bino bokonzi pour na beaucoup travailler na bango et c'est de cette façon là que tu peux bouter bango dehors. Donc comme ba traité de Nice comme ba non, bon traité de Nice na linga oko tango mingité puisque c'est juste un exemple ba kenda on la pe batala qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer mboka moi ba échange. Donc il faut ba s'organiser ndengwana ba mona pe bateau ba pesa entre guillemets pouvoir o ba pesa ki pe batouana et l'air soupe car les mêmes bateaux ba pesa ki ba lembi pe batouana ba linki bo bouter bango donc ça dire ils disent comme un réseau. Alors tant que Borosala yango mbala moko comme c'est Damien vient de le dire. La base c'est quoi c'est la population? Non, par exemple ndeko pesa exemple mala on mingo bi que sengeli na bateau ba multinational na bandeko mususu ba combattant hein diaspora militante combattante ba ça ba miko so na ba multinational parce que tout linga tende to ba ka ba mindele te to za obligé. De temps que tu es bon sur la bango, n'est pas possibilité. Non, non, parler à sens. C'est-à-dire des programmations nécessaires. Non. Des programmations, concept, c'est qui est déjà bien. C'est populaire, l'occupation, c'est possible. Sur les maps populaires, c'est possible puisque l'occupation. Donc, occupation des faits. Donc, populaire, donc la population. Population,
majorité za biso ba congolais donc avec une équipe, une grande équipe, il y a Batou, oh, baza pe na lien, na ba puissant du monde, par exemple, ba biso ba matériel, to bouté Batouana. To bouté bango za l'infiltration, za occupation, barobima. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais après avoir bouté ces gens? Non, ouais. Pour les faire bouter. Voilà. Mais justement, n'a posé aux questions. Et pour compléter réponse Naye, je te donne en fait la question parce que moi j'aimerais bien que nos frères nous disent aussi dans le contexte et occupation de Congo, hein, mode opérateur et zanini, remède et zanini concrètement, et puis qui nous répondent un peu à la question de savoir est-ce que Tozana Makoki Yarosa et la remède de manière concrète et pratique. Justement donc, c'est une bonne question. Raison pour laquelle c'est une organisation, un réseau, par exemple, un réseau. Mais toujours qu'on réfléchir. C'est une organisation avec un bon réseau et Batouana Baropé Sabuso Makokipe na population tozana ngo makoki liboso bangwana toko bengana occupation. Alors vous voulez maintenant que l'Occident ou le multinational puisse vous aider à se soulever et pas vous-même, c'est ça? Non, opposer question, non, maître dedans. Yo poser question, tu n'as ndenge nini. On a ça expliquer yo. Na poser question. Voilà ma question. Nazo répéter na baki, est-ce qu'avec l'occupation, le Soudan populaire est possible? Parce que quand on parle de l'occupation, étranger à Botobi Mboka. Maintenant, bo se soulever pour bengana yé. Aza infiltré à Botobi Mboka, na kana yo. Maintenant, bozo soulever donc à Botobi na armée na makamto na mabokone. C'est que bino boté mabo bengana yé. Donc soulèvement populaire na balabala. Est-ce que vous pensez que il faut réussir? Parce qu'il y a Roboma sans pitié par exemple qu'on a binoté. Colonisation belgique, occupation et infiltration. Mabakendayi. Il y a eu déjà, soit au monde de révolte, ça mais déjà avant. Vous parlez, est-ce que, et comme si je me suis comme confusion entre colonisation et occupation. Tu côté sujet, mais exactement moi exemple. Est-ce que c'est possible? Exactement éclairé. On a vu que occupation des gens pour na bengana yango moyens ali. Ce qui le soulèvement populaire. Une question de soulèvement populaire avec appui, il y a Batou aussi. Donc nous ne sommes pas capables. Non, soulèvement populaire, ils sont spontané et puis organisé. Et quand on appelle spontané, Batombo qui n'a qu'à comme les Monassemi. Imaginons, non, je ne suis pas pour le Monassemi. Donc, non, oui, mais justement, donc, datation, la chronologie, il y a Nini, les Monassemi, ça y est, moi, je suis en donc, Batouana, Bavana, Rabi, Nagombe. Ce qui 5 millions bimi les loyo, tout le bien on va même ne Monassemi à apparaître à l'oblo 5 millions bimi na Congo, ben institution est tombé. Mais il y a un monsieur a posté que le mot que le peuple congolais n'est pas encore prêt. Préparé pour la révolution. Vous êtes d'accord ou pas? Justement, il y a on a bien. Donc, concept, il y a des programmations dans la CPI Nango. Mais il y a ici, on est alliés à particulariser, mais on a généralisé. Au moins, il y a des différences. Donc, concept est bon, mais il y a ceux qui ont, mais on a totalement. Ça, c'est autre chose. Mais ce qu'on a posé Damien question, peut-être par rapport à Magambo Otoloba. Parce que le temps nous pas mener cette révolution. Question qu'on a retourné, c'est qui? Et puis, maintenant, tant que yo bimisi eloko wana, c'est que quelque part la bopé oya yo donc quelque part vous êtes prêt bino par exemple pour mener action ou pas. C'est ça ma question puisque tant que bimisi des programmations pour faire quoi et qui va mener cette révolution? Puisque je vous ai bien suivi, vous parlez de puisque l'appareil freinerait donc et que révolution intelligente traînerait quelque part. D'où il faut déprogrammer. Quand vous allez déprogrammer pour mener à bon port, n'est-ce pas, la révolution nette, qui va piloter cette révolution aussi? Mais moi, je pense que dans son posting, il a bien expliqué. Avant tout, déprogrammation, ce n'est pas avant tout la révolution. Déprogrammer, afin qu'on puisse arriver à une révolution intelligente. Voilà. Tu réponds à ma place. Vous répondre à la place d'Anga. Voilà, donc, question à bien. Azo Linga Aïva, parce que dans le lobby, que le fait que Batou Bazali occupé mentalement, ils ont bloqué Bango pour balancer élan à la révolution. Je l'ai dit tout à l'heure, en d'autres termes, je l'ai dit. Tu vois, dans le lobby, que. Ma question est balé. Nani a reçu la déprogrammation, nani a reçu la révolution. C'est ça, Ndegonanga. Oui. Voilà. Déprogrammation, c'est vous. Oui, aucune question. Donc, pour la déprogrammation, vous avez la réponse. C'est vous.
D'accord. Donc, non, mais je réponds à ça. Non, je réponds, mais c'est même pas moi. La déprogrammation qu'il a fait et la révolution qu'il a fait. Je peux répondre. Moi, je vois tout le monde. Voilà. Par exemple, donc, on a dit au-delà aussi. Donc, voilà. Donc, d'accord. La déprogrammation, j'ai bien parlé de la pédagogie de la déprogrammation. Toujours lancé en haut. Maître Dona, netio aux aboyés, aux alliés journalistes, aux appels leaders d'opinion, parce que mamozo le baba tu belé bazolandayo. Aux alliés formateurs, aux alliés pédagogues, il y a des programmations. S'il faut surtout former pour la révolution. Tout à l'heure on a le que peuple nabiso, les lots, ils ne sont pas encore prêts pour la révolution. Ma Congolais toi ba sentiment belé. On dit que le tout ça. On n'est pas encore prêt à la révolution mais tout ça déjà prédisposé. Toi déjà, on est fatigué à Nzala, fatigué à infiltration profonde. Les lots, tout ça, on a se libérer. Et c'est dans l'état mental, il y a Congolais Nyoso. Alors, mais, nous sommes prêts à la révolution. Mais pourtant, c'est une urgence. Les lots, la révolution, c'est la solution. La problème, il faut tout ça, la révolution. La problème, c'est Congo. Mais c'est une urgence. Pour les Simba, tout ça, on a besoin de doper le peuple. Dopage, on a besoin de doping. Dopage, on a Ezanini, Ezali, reprogrammation. Lorsqu'on aura déprogrammé, on doit reprogrammer. Et doping, c'est quoi? C'est lorsqu'on explique à peuple, pédagogie à révolution. Il faut que le peuple comprendre qu'il y a un mokondi. Bon, peuple mokondi. J'espère qu'il y a une profondeur dans l'idéologie de la chose. Le peuple, l'article 10 de notre constitution, je ne me trompe pas, le dit, 10 ou 5, que peuple, pouvoir, peuple. Le peuple, c'est la source du pouvoir. Le peuple doit koye bayango. Il doit savoir qu'ils ont mbokanaye. Et c'est pour cela qu'il faut tout doper bango, qu'on préparer bango na élan définitif de la révolution. Mais je pense que prochainement tu peux nous inviter. Nous avons tout à fait, parce que le temps nous presse. Merci beaucoup. Il y a qu'à répondre à l'invitation. Il y a un débat pour que le peuple congolais a posé quand même clair. Il y a place à Roboaka Likala, il y a place à Roboaka Lino, parce que comme dans le moment où le peuple n'est pas tout là-bas. Azala des aliénés pour arriver que ça la si possible révolution au pendant normal aza conscient bika salango et quoi aboutir à quelque chose mais surtout azala ndenge basoda babulu eke to éviter en tout cas sans vous mentir peuple aza na kati ya perdement na minute azo ebata kende wapi parce que o ya leader politique leader d'opinion o na opinion mususu o ya bimi a casser oyo alors un seul pays une seule patrie aux amboka na biso mais toujours ya na ba idée et belenzela moko peuple de la poise à libérer. Merci beaucoup en tout cas. Nathan pour accorder na Congo sur cette TV pour débattre les solos à Boyer. Mais c'est une émission à débat mondial les ala pour na peuple. Je pense que c'est une bonne idée. On est d'ami azui. Il y a ko entamer pédagogie wana. Il y a des programmations. Il y a au basi ba côté peuple congolais na mitou. Ko banda peut-être pourquoi pas 1960 tinamo ya leloyo. Je pense qu'ils ont revenu na makamona loba quelque part pe bato tout basi ba bebisa ba kotisa bato makambo mabe na mutu. Tout ça, on peut mener tout un peu classe politique à Sika pour ne pas dire que la diaspora n'est pas là parce que la diaspora il y a côté là pour la mais sur le Lumbouma c'est malamu je peut-être ça peut aller quelque part. Alors tant ils ont ça la biso défaut merci beaucoup n'a pas invité na biso merci beaucoup n'a abonné tout bolanda sur www.congo7tv.com merci beaucoup n'a pas tout bolanda sur le canal 130 décodeurs c'est la TV chaîne Nabino CSTV Congo sur TV. Alors qu'est-ce que ça vous dit c'est pas au revoir et à la prochaine. Zambe tarananu kananga kananga tarananu kananga ye kananga ye Zambe tarananu kananga